Bonjour les amis, c'est Hélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies des amis taureaux pour le mois de février 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ensemble un petit peu ce qui se passe pour votre mois de février. Je vous rappelle avant ça que c'est une vidéo avec des énergies générales, qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Vous le savez, vous connaissez un petit peu le système, mais je me dois de le répéter parce que certaines personnes ne comprennent pas que ça ne remplace pas en tout cas une consultation privée. Pardon, j'ai eu du mal à m'exprimer. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur votre mois de février. Et aussi à vous abonner pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Tout simplement en cliquant sur le petit carré en bas à droite et en activant la petite cloche. Je vais y arriver, je suis désolée, je suis encore bien prise du nez. J'ai encore un petit peu des problèmes à respirer. Alors, j'ai pas eu le Covid, hein, pour ceux qui me posent la question. Pas de Covid, en tout cas. Il semblerait que les tests ne veuillent pas passer au positif, mais une bonne grippe, quoi, enfin un bon état grippal. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et avec l'oracle de Qumran, allons découvrir la question que les taureaux doivent un petit peu travailler sur ce mois de février. Quelle est la question que vous devez vous poser pour ce mois de février? Allez-y, allez, c'est parti. La question: et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Alors, dans cette question, il y a vraiment le fait de pardonner et de se pardonner. D'accord? Enfin, surtout de se pardonner à soi. D'accord? Mais pardonner de quoi? Comment? Alors, il y a certainement quelque chose. Hein, qu'est-ce que j'ai pu faire qui fasse en sorte que je dois me pardonner sur une façon de faire, une façon d'avoir été, d'avoir agi? Comment je peux arriver à ce pardon? Comment je peux aller de l'avant? Intéressant en tout cas. Et si tu te pardonnais? Allez, on va aller voir un petit peu. On va prendre les 77 versions vanille et on va aller regarder un petit peu pourquoi cette question. Et si tu te pardonnais? Alors, si tu te pardonnais, qu'est-ce qu'on a comme carte ici? Peut-être si tu te pardonnais de trop stagner, de ne pas oser passer à l'action, de laisser les choses traîner. Cette carte, il y a aussi une question de longévité. Il y a quelque chose qui stagne depuis un petit moment, quelque chose qui est linéaire, qui n'a pas de... Vous voyez, on n'a pas des vagues ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est très stable. Peut-être on ne se pardonne pas encore le fait de ne pas passer à l'action. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Pour que la carte elle saute, c'est pas anodin. Entre parenthèses. Allez, on y va. On est prêt? Allez, c'est parti. On va aller regarder ensemble. À la coupe, la lumière et le mouvement. Moi, j'ai la sensation qu'on va aller chercher les filles qui sont là. Il y a du stress, il y a de l'angoisse. On cherche la lumière ici, sur ce mois de février, là, les taureaux, on cherche la lumière, on cherche à parler, à discuter, à écouter son cœur. Et j'ai la sensation, on cherche surtout à refaire battre son cœur, à le faire palpiter. Il y avait cette stagnation tout à l'heure et c'est peut-être ça, on ne se pardonne pas le fait de ne pas se sentir vivant. On ne se sent pas vivant parce qu'il y a quelque chose qui est encore bloqué, il y a quelque chose qui bouge pas. Là, on sent qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement par rapport aux pensées limitantes, aux schémas limitants, peut-être aux paroles des gens, à la méchanceté, aux associations qui pourraient être un petit peu conflictuelles. Il y a des choses comme ça. Je pense qu'on fait la lumière un petit peu et on met les choses en mouvement pour pouvoir avancer sur des mauvaises pensées, sur des choses que les gens ont dites et qu'on a crues. C'est peut-être ça que tu dois te pardonner. Peut-être que tu as cru aussi à tes propres pensées limitantes, à tes propres schémas limitants. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On célèbre ici, on célèbre, ok. On va aller regarder. Allez, on y va. Oh bah, décidément. On célèbre, alors le H, la patience. Ça fait un petit moment que ça dure, ça fait un petit moment que tu espères t'élever, que tu espères grandir, que
tu veux de l'abondance, que tu veux penser différemment, que tu veux de la joie. Tu te sens un peu perdu parce que tu n'arrives pas à te poser peut-être les bonnes questions. C'est pour ça, si tu te pardonnais de ne pas trouver tout simplement les bonnes questions, la bonne façon de faire, hein. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va, c'est parti. On va aller interpréter ce tirage. Au centre de votre tirage, ici, on a la carte de l'euro. La carte de l'euro peut me parler effectivement de finances, de dépenses, de choses comme ça. On pense aux factures, on pense aux dépenses. On pense aux dépenses liées à l'habitation. On se pose pas mal de questions. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais pouvoir grandir? Comment je vais pouvoir évoluer? Comment je vais pouvoir célébrer certaines choses à l'intérieur de moi? Ça stagne depuis trop longtemps à l'intérieur de moi. Comment je peux m'épanouir? Comment je peux prendre un nouveau départ? Il y a beaucoup de choses en ce sens-là. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué par l'ego, par ce fait de toujours ressasser. C'est comme si tu es dans un tambour de machine à laver et tu ressasses un peu les choses là, et c'est tout le temps, et ça t'empêche de fêter, de célébrer, d'avancer, de grandir, d'évoluer. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Ok, je vais aller rajouter 2-3 cartes pour avoir un petit complément. Ouais, tu gardes sous silence... j'ai l'impression que ça peut vouloir nous dire que depuis cet été, tu es un petit peu silencieux, tu dis pas le fond de ta pensée, silencieux ou silencieuse. Depuis cet été, il y a quelque chose qui te bloque à l'intérieur de toi, que tu n'oses pas libérer. Il y a quelque chose qui est muet à l'intérieur de toi. Et là, on te dit que il faut que tu arrêtes de te poser des questions et que tu prennes ce nouveau départ, que tu l'acceptes, ce nouveau départ. D'accord? Ou peut-être que c'est des questions que tu te poses depuis cet été, et là sur le printemps, tu vas enfin pouvoir avancer dans tes pensées, même si ça t'a demandé du temps, même si ça te prend du temps. Tu dois avancer. Peut-être que la solution ou la chose que tu veux voir avancer, peut-être qu'elle est liée à l'habitation, hein, peut-être que tu as envie de déménager ou des choses comme ça, hein, il y a la possibilité là, mais c'est peut-être de te pardonner, de laisser quelque chose derrière toi, vous voyez, il y a cette idée-là. Ouais. Tu sais que pour prendre plus de plaisir, il faut vraiment que tu acceptes les cadeaux de la vie. Et tu as été patient ou patiente longtemps. Et j'ai l'impression que c'est lié à une maison ou un héritage ou quelque chose comme ça. Il y a besoin de célébrer quelque chose, mais pour pouvoir le célébrer, il faut faire des choix. Des choix qui sont assez difficiles parce que financièrement, il y a un manque. Il y a un manque financier ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Et en fait, ce manque, je pense, même si matériellement vous l'éprouvez, il est dans vos pensées. Rien n'est impossible. Souvent, ce sont nos pensées qui limitent et qui sont bloquantes, mais pas forcément, excusez-moi, il faut que je me bouche, mais pas forcément la réalité des choses, hein. Désolée, c'est pas très très joli, mais j'avais besoin de me boucher. On sent qu'il y a vraiment le fait de vouloir prendre ce nouveau départ. Même si ça nous fait verser certaines larmes, même si on n'ose pas forcément le dire de vive voix aussi, hein, c'est peut-être quelque chose que on a besoin d'accoucher, on a besoin de s'émanciper, on a besoin de lâcher quelque chose ici, hein. Ah ouais. On a besoin de lâcher quelque chose, on a besoin de lâcher de la tristesse. On a besoin de s'ancrer, on a besoin de faire une coupure, de s'émanciper vraiment. Encore une fois, il y a cette carte de l'adolescent ici. J'ai l'impression on reçoit des nouvelles, ou on accueille des nouvelles, on a envie d'ancrage lointain. Je ne sais pas pourquoi. Laisser le passé, faire une coupure avec le passé, quelque chose qui était immature, quelque chose qui... Alors ça peut être lié à des enfants, faire une coupure avec des enfants ou des choses comme ça pour aller vivre son propre bonheur, hein, c'est possible aussi, hein. On annonce une annonce officielle, mais c'est à demi-mot, on y pense depuis un petit moment, on sait qu'on doit le faire, mais on n'ose pas, on se pose énormément de questions là, hein. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ouais, on se pose des questions peut-être aussi sur une association et sur le fait de terminer avec quelque chose, peut-être d'en terminer avec une relation amoureuse, c'est possible aussi. C'est depuis cet été, on sent qu'il y a quelque chose qui est là. On est sous silence, on dit pas les choses, on sait qu'on est dans la mauvaise direction,
mais on n'ose pas affronter ses démons. Peut-être parce qu'il y a des craintes financières, parce qu'il y a des problèmes au niveau du mental sur d'autres problèmes qui sont un peu plus pertinents du côté finance, et pour le coup, on ne s'est pas préoccupé de l'essentiel et de son ressenti. Et c'est pour ça qu'il y a cette question, et si tu te pardonnais de ne pas avoir agi avant? Parce que là, on sent que sur le mois de février, surtout sur la fin février, il y a un déblocage, on sent qu'on ne peut plus continuer comme ça et qu'on va être obligé d'agir. Et j'ai la sensation, pardon, et j'ai vraiment la sensation, avec ce tirage, que vous n'allez pas avoir le choix. Il y a la fin de quelque chose, il y a l'envie de bouger, de déménager, de changer de cap. On sait qu'on n'est pas dans la bonne direction. Pas forcément que des déménagements, ça peut être aussi une rupture sentimentale, la rupture d'une association, parce qu'on se pose trop de questions en fait. Le mental prend le dessus, et là on sait que fin février, on met un terme à quelque chose. On met un terme. Il y a les choses qui bougent, qui évoluent. Hein. Allez, avec le tarot, on a le roi de bâton qui lui parle d'entreprendre, de puissance. Ouais, il va falloir que tu prennes un peu ton leadership. Et là, le 5 d'épée qui lui, par contre, nous parle de désaccord, de conflit. Ouais, il va falloir qu'en gros, tu agisses comme un roi, comme un leader pour pouvoir te défaire de certains conflits, de certains désaccords. D'accord? Il y a le fait aussi de ne pas te buter avec des gens qui n'ont rien à voir avec ce que tu penses, tu vois, c'est des conflits vains, c'est-à-dire c'est des gens, ils vont penser ça, tu vas leur dire, ouais, non, non, mais 2 plus 2, ça fait 4, ils vont dire, non, non, ça fait 5, tu vois, t'auras beau essayer de lutter contre ça, en gros, ça n'ira jamais, en fait, donc t'es en train de t'épuiser pour rien, et avec la sagesse du roi de bâton, on rentre dans l'idée d'être dans sa pleine puissance, d'accord, et d'avoir la fougue, la passion, et peut-être même agir sur un coup de tête, parce que les bâtons, c'est aussi cette idée d'impulsivité pour moi, et de se dire, non, ça sert à rien, même si il y a une certaine nostalgie ici, hein, parce que le 6 de coupe, c'est un peu de la nostalgie, c'est cette idée d'innocence, encore une fois, hein, d'enfance, tu sais, je me rappelle quand, ça peut être des conflits avec la famille, les parents, de couper un lien avec les parents ou quelque chose comme ça, l'héritage, la famille, tu sais, tout à l'heure je te disais l'héritage, c'est peut-être ça, de se dire, bon, mais maintenant je m'émancipe, hein, je deviens un roi, une reine, et je veux plus qu'on me prenne la tête, je deviens impératrice là, j'écoute mon intuition, j'écoute ce qu'il y a au fond de moi, parce que ces conflits vains que les gens mettent à mes pieds, ça servira à rien. Même si je les aime, même s'il y a beaucoup de nostalgie par rapport à un vécu ou des choses comme ça, je sais que je me bagarre pour rien ici. Ça n'agit pas, ça ne fonctionne pas en fait. Et c'est ça en fait, peut-être qu'il y a cette idée où tu culpabilises de mettre un terme à des relations ou à partir, ou tu vois, il y a un truc dans ce sens-là, où genre on te fait culpabiliser, et en fait t'as pas à te culpabiliser, pardonne-toi de vouloir vivre ta propre vie, d'être toi-même, de pas vouloir faire comme les autres le veulent, mais comme toi tu as envie, tu vois, il y a quelque chose comme ça, hein. Ouais, l'idée du 7 d'épée, on te demande de penser à toi, hein, parce que le 7 d'épée, c'est les intérêts personnels. C'est le fait de... Il y a une idée de dérobade aussi, mais pas seulement. Moi, j'ai la sensation, dans ce petit tirage-là, qu'est-ce qu'on a en deux? Ouais. Moi, j'ai la sensation ici que on a envie de s'évader, on a envie de penser à soi, à ses intérêts, on a envie de s'enfuir loin de tout, loin de ses émotions. Peut-être qu'on vivait tellement dans l'illusion qu'on a envie de voir tout ça disparaître de sa vie, tout simplement. On n'a pas envie, on a envie de conquête, d'aller explorer le monde, on a envie on est déterminé, hein, on est déterminé à aller cueillir son bonheur. On est déterminé à aller cueillir son bonheur et à pas prendre compte des illusions, de ce que les autres peuvent vous dire, d'accord? Ça, c'est que du feu, c'est que du vent, il y a cette idée
où tu veux plus te laisser, où tu veux plus avoir d'angoisse par rapport à un départ. Toi, ce que tu veux, c'est regarder droit devant toi le monde qui t'attend, d'accord? Tu pars à la conquête, tu es prévoyant, prévoyante, tu en as marre d'avoir eu des souffrances dans ta vie, tu prends un nouveau départ. Et ce départ-là, il est plein d'opportunités, il est plein de plaisir, il est plein de connexions, de célébrations, de nouvelles amitiés, de joie. Si tu oses être comme cette énergie du chevalier d'épée qui lui t'invite à être déterminé, à être franc et à dire vraiment ce que tu penses, tu vois, mais ne plus rester dans cette léthargie. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Là, on te dit de foncer, de suivre ton propre chemin et de te pardonner de ça. Parce que je pense que les taureaux sont beaucoup là pour les autres, mais le petit problème, c'est que on veut toujours plus, on veut faire, on veut faire, on veut faire, mais on s'oublie. Et là, clairement, le tirage, il est en train de te dire qu'il faut penser un peu plus à toi et à tes envies d'évasion. Et pardonne-toi de ça. Pardonne-toi. Ok, on va aller voir sur le plan sentimental, les amis, comment ça se passe pour les taureaux au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, les amis taureaux, au niveau sentimental? Allez, on va prendre une petite carte avec le Witchy. Le Witchy, le Normand. Allez. Hop. Le Witchy, on va prendre une petite carte conseil. Allez, une petite carte conseil du Witchy. La rose des vents. La carte numéro 22, qui est la carte des chemins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toi qui vas choisir ton axe, c'est toi qui vas faire tes choix, qui vas prendre tes décisions. On en revient au même, à écouter ce que toi, tu as vraiment envie. Il y a encore cette idée, hein, globe terrestre, le choisir une direction. Tu as envie d'évasion. Tu as envie d'évasion même dans ta vie sentimentale. Tu as peut-être envie avec ton partenaire de partir loin, loin de tout, loin du monde, loin des gens qui t'agacent, loin des gens qui parlent. Si tu es célibataire, tu as peut-être envie de faire un tour du monde, tu as envie de bouger. Il y a vraiment cette idée de ne pas rester sur place. Il y a vraiment cette idée pour moi avec cette carte ici. En tout cas, je vous dis tout ce qui me passe par la tête, mais regardez, il y a des avions partout, quoi. On est vraiment dans l'idée, ici, de prendre son envol. L'émancipation, elle est là. C'est je fais mes propres choix, je m'évade, je vais de l'avant. J'ai pas envie qu'on me dise ce que je dois faire. On est dans ça. Allez, à la coupe, les montagnes et la faux. Moi, j'ai l'impression que tu coupes avec les obstacles. Tu n'as plus envie de te laisser faire. Et ici, les obstacles, les challenges, les résistances que tu pouvais émettre, et ben là, tu vas faire une rupture. Tu vas récolter ce qui a eu de semé ici avec ces obstacles. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas trancher, tu vas décider de trancher, de couper avec tout ça. Parce que tu vas acquérir du savoir, de la connaissance. Tu vas avoir envie de voir de nouvelles choses dans ta vie, d'accord? Donc tu vas être obligé de couper, tu vas devenir plus indépendant aussi. Et c'est ta chance de te libérer de tes obstacles, c'est de faire une coupure, d'accord? Même si les gens autour de toi, c'est pas simple, on sent qu'il y a besoin. Allez, c'est parti pour les amis taureaux. N'oubliez pas d'aller faire votre signe en Vénus pour avoir un complément sur le domaine sentimental, hein. Allez, on y va. Les masques, l'enfant. Arrêtez de vous cacher derrière votre enfant intérieur, arrêtez de le cacher, libérez-le cet enfant intérieur, hein, les amis. Hein. Il est temps de mettre un terme à quelque chose, il est temps vraiment de mettre un terme. Alors pour certains, on peut parler d'une rupture par rapport à un homme, hein, concrètement. Ok, le dé, la croix et la femme. Alors, pour les couples et les célibataires, je vais commencer par les célibataires. Ici, on voit qu'avec le cercueil, on fait le deuil, on met un terme à quelque chose, d'accord? Même si on se sent un petit peu perdu et que ça va être un petit peu difficile avec cette carte de la croix, on a besoin de se libérer, d'avoir plus de sagesse, d'arrêter de porter un masque. J'ai l'impression qu'ici, on cherche son chemin, d'accord? On cherche les opportunités, on cherche à aller de l'avant. J'ai l'impression qu'on compte beaucoup sur le hasard, sur les possibilités qui s'offrent à nous. Et j'ai l'impression qu'on cherche la nouveauté, mais en faisant le deuil de quelque chose. Pour moi, les célibataires, ici, il n'y a pas forcément une rencontre sur le mois de février, mais il y a plutôt une libération, il y a une ouverture vers les autres, vers soi-même,
en étant dans l'idée de j'enlève le masque, je me montre tel que je suis, d'accord? Je laisse le hasard faire les choses, mais je guéris, je mets un terme à mon chagrin, je mets un terme aux choses qui m'ont blessé, qui m'ont fait du mal. Je sors de ce labyrinthe intérieur qu'on avait tout à l'heure, hein. On l'avait, hein, ce labyrinthe intérieur là, que je vous le retrouve là. Je vous ai dit, celui-là, là, le labyrinthe intérieur, il est là, hein. Je suis pas sur le bon chemin sentimentalement parlant. Je sais avec sagesse que je suis pas sur le bon chemin, que mon enfant intérieur me dit que c'est la fin de quelque chose, hein. Donc j'ai l'impression surtout qu'on se rend compte un petit peu de ce côté masculin, féminin, qu'on a envie de voir grandir la communauté autour de nous, de se faire des amis. On a envie d'évasion, on a envie de faire nos propres choix, on a envie de plus, d'accord? Et pardonnez-vous de peut-être avoir envie de petites aventures sans lendemain, de flirts légers, on a envie tout simplement d'être épanoui comme une fleur et de pas forcément être en train de réfléchir ou de penser, on veut quelque chose de léger pour les célibataires. Pour les couples, moi ce que j'entends c'est qu'effectivement il peut y avoir des séparations, concrètement on a l'homme, la femme, le cercueil, la croix juste au milieu des deux. Il peut y avoir ici des séparations parce que depuis trop longtemps on porte un masque. Ça peut être aussi par rapport aux enfants, il y a une coupure peut-être par rapport aux enfants. Peut-être que monsieur ou madame ne s'entend pas avec vos enfants. Il y a l'idée, encore une fois, on a deux fois la carte du chemin, de faire des choix pour son bien-être. Regardez cette jolie carte-là. Regardez la carte du jardin. C'est ici l'idée que vous êtes parmi les fleurs, vous êtes en train de vous poser, de vous reposer. Et j'ai la sensation que pour les couples, on a besoin d'air, on a besoin de se sentir libre. Il y a trop de chagrin, il y a trop de choses qui doivent prendre fin. Il y a trop de choses qui ne vont pas dans le bon sens, on se pose trop de questions. Alors, tous les couples ne vont pas se séparer, hein. Soyez tranquilles. Mais pardonnez-vous de ne pas être dans la même configuration que votre partenaire. Vous avez peut-être envie de voyager, d'explorer le monde, de faire des trucs de fou, et votre partenaire, pas du tout. Mais pardonnez-vous d'être comme ça, vous n'avez pas à avoir les mêmes envies que votre partenaire. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un mois de février avec une grande ouverture, une compréhension que vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il est temps d'agir, d'affronter le monde, de vous émanciper, d'enfin oser dire je suis là. Pourtant le taureau c'est un signe qui a tendance à être un signe de, comment je peux vous dire, souvent c'est des chefs d'entreprise, souvent c'est des gens de poigne, d'accord, mais c'est des gens qui sont aussi parfois très solitaires, très enfermés dans leur travail et pour le coup, j'ai la sensation que là, vous allez plus laisser les émotions s'exprimer, savoir qu'est-ce que j'ai envie moi et pourquoi je me libérerai pas et pourquoi j'aurais pas envie de ça ou pourquoi je ne pourrais pas faire ça, d'accord? Vous allez vous émanciper du jugement des autres, vous allez vous émanciper de votre crainte à libérer vos émotions. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je vous souhaite un bon mois de février les taureaux, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, n'oublie pas de mettre les commentaires et je vous dis à très très vite. Bye bye!